Salut, c'est Frédéric, le coach rebelle. Dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie avancée de changement, brûler les vaisseaux. Ça vient de l'histoire d'un guerrier grec qui aborde un rivage avec ses troupes et qui réunit ses hommes sur la plage et leur montre leur vaisseau enflammé. Il a mis le feu au bateau et il dit à ses guerriers, la seule façon de rentrer chez nous maintenant, c'est de gagner. C'est ça, la stratégie de brûler les vaisseaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire quelque chose, on va le faire. Et quelquefois, on a besoin de se mettre dans cet état d'urgence pour avoir la motivation nécessaire pour créer les résultats que l'on veut vraiment. Et avec cette stratégie, il y a aussi la notion de donner, de mettre toutes ses forces dans la bataille à un moment donné pour atteindre un certain stade critique. Vous savez, c'est comme quand une fusée décolle. La fusée qui décolle brûle environ 90% de son énergie simplement pour se libérer de la gravité terrestre. Et elle a besoin de cette énergie-là pour après poursuivre dans l'atmosphère, mais 90% au décollage. Et c'est ce qu'on appelle le burn-out. C'est un nom que vous connaissez peut-être avec un autre sens. Vous savez, on emploie aussi le terme de burn-out pour l'épuisement professionnel. Alors, effectivement, il y a un lien avec la fusée, et d'ailleurs, c'est bien de ce phénomène physique de la fusée qui décolle que vient le terme burn-out qui traduit l'épuisement professionnel, mais on dirait que c'est pas vraiment approprié, c'est pas exactement la même chose. Dans le cas de l'épuisement professionnel, vous avez effectivement brûlé toutes vos ressources, mais vous ne vous êtes pas franchement libéré de quoi que ce soit. Alors, je vous propose un autre concept. Le concept, allez, burn-out, ça existe déjà, et ça traduit l'épuisement professionnel. Et si on parlait d'anti-burnout, c'est-à-dire le vrai burnout, comme pour la fusée, c'est-à-dire qu'on va utiliser une grande partie de nos ressources, peut-être pas toutes, mais une grande partie de nos ressources pour sortir de notre zone de confort, de la gravité, de l'attraction que notre zone de confort exerce sur nous. Et quand on veut avoir ce niveau d'engagement, il est aussi absolument nécessaire d'avoir une bonne estime de soi-même. Vous savez, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se nourrit en permanence, en prenant soin de soi, en se demandant de quoi on a besoin plutôt que qu'est-ce que je dois faire. Il y a une chose très simple que vous pouvez faire pour renforcer instant par instant votre estime personnelle. Vous savez, il y a des situations qui vont nous mettre mal à l'aise, qui vont faire ressortir nos petites histoires personnelles un peu dévalorisantes. Et ce que je vous invite à faire quand vous vivez ce genre de choses, c'est tout simplement de vous poser la question, mais comment je me sentirais maintenant si je me sentais bien? Et vous savez, à chaque fois qu'on se pose une question, on a la réponse, même si ça dure une fraction de seconde. Quand vous vous posez cette question-là, vous allez le ressentir. Et je vous invite à prendre, à saisir cette sensation naissante et à l'intégrer véritablement. Il peut arriver aussi que vous soyez intimidé par certaines personnes. Et de la même façon, je vous invite à vous poser une question légèrement différente, mais servez-vous, j'allais dire, du charisme de cette personne. Si une personne vous impressionne, peut-être pourriez-vous vous poser la question, mais qu'est-ce que je ressentirais si j'étais aussi charismatique que cette personne? Alors peut-être que dans la réalité, cette personne-là n'est pas, enfin je veux dire, elle n'est pas mieux que vous, c'est pas ça. Mais c'est tout simplement de se servir d'elle, entre guillemets, pour pouvoir déclencher cet état à l'intérieur de nous. Alors, je vous parle de changement, je vous parle de prendre des risques, je vous parle de vous engager. Peut-être que vous vous dites, mais c'est bien beau de parler de tout ça quand on est confortablement assis dans un canapé, mais moi qui vis cette situation aujourd'hui oppressante, c'est différent. Alors, laissez-moi vous dire que, évidemment, ce qu'on vit, c'est toujours très personnel. Personne ne peut le vivre à votre place. Je ne sais pas ce que vous ressentez maintenant. Mais je vais vous raconter une histoire. Et peut-être vous aussi, vous pourrez reconnaître certains éléments de cette histoire-là. Et cette histoire, c'est la mienne. C'est qu'il y a quelque temps, j'étais dans une situation où j'avais tout pour être heureux, épanoui professionnellement. J'avais un bon job, j'étais ici à Saint-Barth. Et c'est d'ailleurs pour ça, symboliquement, que j'ai voulu revenir à Saint-Barth, vous délivrer ce message, parce que c'est important aussi pour moi. Donc j'étais ici,
Pas exactement dans cet endroit, mais un endroit qui ressemble, une belle maison, piscine, etc., etc., tout le confort. Et j'étais profondément insatisfait. Et le soir, quand je rentrais dans ma superbe villa, je me disais, mais est-ce qu'il y a que ça? J'abordais les semaines à reculons. Et vraiment, je me sentais mourir à petit feu. Et là, je me suis concentré pendant peut-être bien 1 heure. Et j'ai pris une décision. J'ai appelé mon responsable et je lui ai dit, je pars. Ça a été la décision sans doute la plus angoissante de ma vie professionnelle. Ça n'a pas été facile. Et à l'époque, je cherchais un coach. Je cherchais une personne qui m'accompagne parce que c'était un moment tellement stressant. Et par la suite, j'ai consacré toute mon énergie à comprendre comment on change, qu'est-ce qui nous empêche de changer, comment obtenir les résultats qu'on souhaite vraiment. J'ai lu, je ne sais plus combien une centaine, 200, peut-être 300 livres, j'en sais rien, sur le développement personnel. J'ai fait des séminaires, j'ai écouté des programmes audio en boucle, et je continue d'ailleurs à écouter des programmes audio en boucle parce que c'est une passion et c'est ce que j'adore faire. Et après de multiples péripéties, j'ai compris que c'était ce que je voulais vraiment faire. J'ai voulu devenir le coach que je n'ai pas eu à l'époque. Et si aujourd'hui vous êtes dans une situation similaire et que vous avez un changement important que vous souhaitez créer, je souhaite vous aider. Je souhaite vous faire gagner du temps et de l'énergie. Contactez-moi simplement à cette adresse mail et je vous répondrai personnellement. D'ici là, prenez soin de vous. À votre succès, je vous souhaite le meilleur.